Nous venons de recevoir un petit témoignage de quelqu'un qui nous rapporte les propos de certaines personnes qui se permettent de dire que des gens ont eu leur famille enlevée ou leur bébé enlevé à cause de notre site. Ça fait partie toujours de cette bonne vieille diffamation, de ces gens qui ne savent pas retenir leur langue et qui ont cette habitude de parler et de créer des clivages, des divisions, qui prétendent beaucoup de choses sans rien savoir. C'est toujours cette même ignorance. Ces gens, ils devraient faire l'école à la maison. Ils devraient apprendre ce que c'est que la parole et savoir se retenir de commenter quand on ne sait rien. C'est l'ignorance totale. La plupart du temps, c'est des gens sortis de l'école publique d'ailleurs. Quand on lit des choses comme site extrêmement dangereux ou conseil de merde, on a compris à qui on avait affaire. Bref, passons. Donc une famille hier a été victime en effet d'un enlèvement, d'un kidnapping, comme il arrive souvent aux familles dont les enfants restent à l'école par exemple, ou aux familles qui sont mal conseillées. De la part des services sociaux que sont l'ASE, assistés de la gendarmerie, hélas. Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous y opposer dans une époque où cela glisse vers la dictature? Nous aidons ces gens pour leur dire systématiquement, lorsque les choses vont mal, de s'éloigner de leur foyer. Ces personnes ne l'ont pas pu parce que la maman venait d'accoucher il y a quelques jours et les services sociaux ignobles sont allés jusqu'à prendre ses enfants, y compris ce petit bébé. Est-ce que vous croyez qu'on puisse y faire quelque chose dans ces cas-là? Il y a des cas où on ne peut rien faire. Vous ne comptez pas le nombre de personnes que nous avons évacuées à temps avant ce genre de problème. Ces gens n'ont jamais refusé de recevoir ou de voir l'inspectrice, contrairement à ce que raconte cette pauvre folle qui raconte des choses pareilles. Ils n'ont pas refusé de suivre ce qui était demandé, ils ont demandé, ils ont exigé de l'ASE que l'ASE fournisse des documents qui sont obligatoires. L'ASE ne peut pas débarquer chez les gens, ne peut pas faire ce qu'elle veut sans présenter un certain nombre de garanties quant à son identité et quant à son habilité à travailler, sa capacité à travailler, le mandat qu'elle détient. Je demande à ces gens qui racontent n'importe quoi d'essayer de réfléchir, de prendre un ou deux livres dans leur vie, de lire un petit peu. Parce que quand on ne sait pas comprendre les choses, quand on ne sait pas dire les choses comme elles sont, on a un problème d'éducation de base. Il faut dire aussi qu'il y a une certaine ignominie à profiter de la détresse d'une famille et de kidnapping d'enfants pour faire sa publicité. Il y a vraiment des gens qui ne reculent devant rien. Si vraiment notre site posait des problèmes, nous aurions des cas comme ça tous les jours, ou toutes les semaines, du moins fréquemment. Ce n'est pas le cas. En revanche, des gens qui viennent avec beaucoup de problèmes et des enfants enlevés, qui viennent nous voir étant passés par des associations, ça, il y en a beaucoup. Ou passés par des forums ou de vagues pages Facebook où vous n'avez aucun spécialiste du droit et aucun spécialiste de la question capable de faire face à des procédures. L'ASE, elle débarque quand elle veut. Il faut savoir l'arrêter. Si vous ne savez pas arrêter l'ASE, il faut apprendre à le faire, ou il faut se faire conseiller. Il faut l'arrêter, il faut l'empêcher d'entrer chez vous et de débarquer dans votre vie privée et d'exiger toutes sortes de choses qu'elle n'est pas en droit d'exiger. Et trop peu de gens savent ces choses. Et trop peu de gens savent qu'on peut et qu'il faut bloquer ces organisations. Que les associations nous disent combien elles ont eu de cas par le passé. Ça ne nous est jamais arrivé. C'est le premier cas qui arrive à cause de ce problème de cette personne qui a couché quelques jours avant et qui n'a pas pu quitter son foyer. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une injustice absolument scandaleuse dans le fait qu'on enlève jusqu'à un bébé. On voit bien qu'on a affaire à un système qui est dictatorial. Certains aimeraient se coucher devant ces organisations dictatoriales et mafieuses que sont l'ASE, ou la DPJ, ou la MDPH. Certains sites aimeraient et conseillent de se coucher et de faire ce que les associations disent, au point que les gens se retrouvent avec des problèmes pas possibles qui durent depuis des années et des années. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de rompre et d'empêcher ces gens d'approcher. Il ne faut pas rencontrer ces organisations. Il faut impérativement refuser de rencontrer ces organisations qui agissent sans mandat ou qui éventuellement agissent avec un mandat mais pas avec tous les documents requis. Il faut éviter de les rencontrer parce que c'est au moment où vous les rencontrez qu'elles font un rapport sur vous. Et tout le monde sait bien que ces rapports sont très souvent diffamatoires, c'est bourré de calomnies. On prétend que la maman est alcoolique, ou que le père est un ancien drogué, ou que la maman est très violente, ou refuse de laisser sortir ses enfants dans la rue, et donc les désociabilise. Toutes sortes de choses de ce genre qui font croire à un éventuel juge qu'il y a un problème dans cette famille. C'est pour ça qu'il faut impérativement refuser, refuser. Il faut faire tout son possible pour que ce premier rendez-vous n'ait pas lieu, de façon à ce que le rapport ne soit pas créé. S'il n'y a pas de rapport de créé, ou s'il n'y a rien dans le rapport, si l'ASE, ne réussissant pas à vous rencontrer, fait un signalement et envoie son rapport au juge, qu'est-ce qu'il y aura dans le rapport du juge? Il n'y aura que des propos qui relèvent de l'allégation. On va dire, nous pensons que,
Le juge dira, mais est-ce que vous avez rencontré ces gens? Et l'ASE sera obligé de dire, bah non, on ne les a pas rencontrés. Bon, ben dans ce cas-là, vous n'avez rien concrètement. Votre dossier, il est vide. Comment voulez-vous que je condamne? C'est quand même un peu compliqué. Voilà. Alors, évidemment, officiellement, il ne faut pas dire que vous refusez de rencontrer, parce que si vous refusez, ça veut dire que vous cachez quelque chose. Mais vous dites, bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte de vous rencontrer, mais vous présentez un certain nombre de documents obligatoires. Et si vous ne présentez pas ces documents, nous en avons fait la liste, si vous ne montrez pas ces documents, vous êtes hors la loi, monsieur, madame de l'ASE. Donc on va devant le tribunal, effectivement, si vous le voulez, et à ce moment-là, on pourra vous poursuivre déjà pour dénonciation abusive, un signalement abusif, recours abusif à l'autorité de l'État, et ensuite, on ira voir ce que vous avez à dire au sujet des documents que vous êtes censé présenter. Il y a un certain nombre de documents que vous êtes censé présenter aux familles quand vous allez les voir. Vous devez avoir des mandats, vous devez avoir tout ce qu'il faut pour être habilité à les rencontrer. Si vous ne les avez pas, c'est vous qui êtes en tort. Voilà pourquoi il faut toujours, autant que possible, exiger de ces organisations qu'elles présentent ces documents. Ça permet de les bloquer parce que ces organisations, elles ne les ont pas, les documents. N'ayant pas ces documents, elles ne peuvent pas agir. Et à ce moment-là, elles sont recalées. Et vous ressortez vainqueur. Toujours pareil, dans la mesure où vous n'avez pas affaire à tout un système, notamment pédocriminel, car l'ASE est très lié à ces réseaux, qui va, avec le juge et la complicité des gendarmes qui n'y sont pour rien, mais qui obtempèrent, opérer un enlèvement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut impérativement sentir le vent. Et si vous sentez que vous avez affaire à un juge, quand vous allez le voir, qui est complètement à côté de sa plaque et qui ne tient absolument aucun compte, vous savez que vous avez affaire à un mafieux, et à ce moment-là, il faut impérativement avoir éloigné la famille. C'est pour ça que je dis tout le temps, vous n'allez jamais au tribunal, jamais, en laissant votre famille derrière vous, chez vous. Hein, elle est partie, elle part en vacances, c'est son droit absolu. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec toute votre famille au tribunal. Donc monsieur, il y va, ou madame, elle y va, mais les enfants sont cachés ailleurs. À ce moment-là, ils ne pourront pas prendre les enfants. Là, l'erreur qui a été commise en l'occurrence, c'est d'avoir été au tribunal sans avoir senti que la possibilité existait. Pourtant, on l'écrit dans nos documents. On dit bien, attention, quand vous allez au tribunal, vos enfants, ils doivent être à l'abri. N'allez pas au tribunal, enfin en tout cas en appel, en deuxième, troisième instance. En première instance, c'est très rare qu'il y ait du placement. Enfin, en général, c'est MJE, etc. On ordonne une enquête sur la famille. C'est après. Donc deuxième ou troisième instance, impérativement, non seulement vous n'emmenez pas vos enfants parce qu'ils sont capables de vous les prendre sur place, mais en plus ils sont cachés quelque part, ils sont partis. Si possible, vous avez passé la frontière, les enfants ils sont en vacances en Espagne ou au Portugal, ou où vous voulez, en Italie, et à ce moment-là, ils ne peuvent pas prendre vos enfants. C'est aussi simple que ça. Et le parent ne sera pas arrêté non plus, hein, parce qu'on ne peut pas arrêter le père parce que les enfants sont en vacances. Donc, sans argument contre vous, sans vous avoir rencontré, ce ne sont que des allégations. L'ASE n'a rien. À ce moment-là, le juge ne pourra pas condamner. Ou alors, s'il le fait, à nouveau, on se retrouve dans le problème de la dictature. Hein, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si vous sentez que vous êtes dans la dictature dans ces cas-là, vous aurez des signes, vous aurez des appels, vous aurez des messages qui vous diront « Ouh là là, on pense que vous êtes de mauvais parents » ou « Vous êtes dans le collimateur ». À ce moment-là, vous n'avez pas le choix que de partir. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que parfois vous n'avez pas d'argent, on ne sait pas comment faire, etc. C'est le cas de ces personnes aussi, qui n'ont pas un sou. Alors comment on fait? Comment elles font? Elles vont vivre où? Elles vont vivre comment? C'est pour ça qu'elles en arrivent à cette situation. Ces organisations, dans la quasi-totalité, agissent sans mandat. Elles agissent sans mandat, elles sont hors la loi. Or, ces associations-là ne le savent pas. Elles ignorent que ces organisations sont des organisations mafieuses et qui agissent hors la loi. Agissant hors la loi, il n'y a aucune raison qu'on cède à leurs instances. Il faut faire ce qu'il faut pour exiger et obtenir d'eux, de ces associations, d'elles, tous les documents nécessaires. Et à ce moment-là, il n'arrive pas de souci. Si jamais on se retrouve face à une organisation totalement mafieuse et corrompue, qui va jusqu'au bout d'un processus de manière illégale avec la complicité d'un juge mafieux, comme c'est le cas ici, et qui d'ailleurs a été récusé, ce qui fait partie des arguments que nous suggérons aux personnes que nous défendons, donc ce juge a été récusé, eh bien à ce moment-là, il faut partir à temps, il faut s'éloigner, et c'est ce que nous disons, c'est ce que nous expliquons, ne restez pas dans les pattes de ce système, c'est la dictature, est-ce que vous le comprenez? Ces organisations ne veulent pas le voir. Elles préfèrent considérer que non, il faut être gentil, il faut dire oui, il faut ouvrir la porte, il faut accepter tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à tant d'enfants qui sont enlevés chaque année. Des milliers d'enfants. Et c'est aussi pour ça que nous protégeons les familles, que les enfants justement ne sont pas enlevés avec notre association qui fonctionne et qui connaît la loi mieux qu'aucune autre et qui défend les gens mieux que quiconque. Et la preuve en est faite. Notre site aide très souvent des gens qui viennent d'ailleurs et nous récupérons des situations parfois délicates. Dans le cas présent, il va falloir se battre pour ces gens contre une organisation semi-mafieuse qui s'appelle l'ASE. Et il n'y aura guère de moyens que de suivre ce que nous préconisons,
En l'occurrence, ça ne servira probablement à rien d'essayer d'aller en justice, sauf si, par chance, il y a une pression suffisante de la part notamment du public et de nous autres, parce que nous sommes spécialisés quand même là-dedans, et ce sera difficile, et nous en parlons avec ces gens. Nous aidons ces gens, nous sommes au contact de ces gens-là. Parfois, évidemment, ces personnes réclament des centaines d'heures de suivi, c'est très difficile de suivre tout le monde au jour le jour. Nous faisons notre possible, surtout quand ces personnes ne nous ont pas demandé de les assister en permanence et qu'elles ont simplement acheté un simple document sur notre site. Il est évident que c'est très difficile pour nous de faire un suivi 24 heures sur 24. Je pense que n'importe qui peut le comprendre. Notre site présente toujours les meilleures garanties d'être sauvegardé puisqu'il vous présente toutes les situations, y compris les situations extrêmes où vous avez affaire à des mafias comme ça. Quand vous avez affaire à des mafias comme ça, il faut prendre des dispositions, sentir le vent venir et ne pas rester dans les parages parce que vous êtes sûr, comme pour plus de 14 000 enfants chaque année, que vous allez vers un enlèvement qui n'a aucune justification devant le tribunal. D'ailleurs, cette personne qui parle n'est absolument pas au courant du dossier, elle ne sait pas ce qui a été jugé. Et le père lui dira que ceci a été décidé à l'encontre de toute espèce de respect des procédures et de la loi. Alors quand on ne sait pas, une fois de plus, on se tait. La dérive est là et on voit très bien que ces organisations font n'importe quoi et se permettent n'importe quoi et réussissent en plus à mobiliser les gendarmes grâce à un juge qui n'a absolument pas suivi la procédure, je vous le répète. Tout cela, on le sait, nous sommes au courant et on fait ce qu'on peut et ce qu'il faut pour à chaque fois les repousser autant que possible. Voilà pour cette triste affaire que nous allons continuer à suivre, évidemment. Mais puisque ces associations tiennent tant à venir nous attaquer si souvent, nous allons leur demander, nous leur demandons d'ailleurs de se justifier de leur relation avec ces organisations telles que l'ASE et autres. J'aimerais savoir quelles sont les implications, les relations, comment se fait-il qu'ils nous attaquent, nous qui défendons les familles, qui avons des moyens extrêmement efficaces de repousser ces organisations mafieuses. Comment ça se fait? Vous voyez, ça ne m'était pas encore arrivé à l'esprit, mais on peut finalement commencer à s'interroger sur ce qui se passe. Comment fonctionnent-elles? Comment sont-elles financées? Comment fonctionnent-elles avec l'État, dont elles se font les alliés objectifs, et qui écrivent des choses comme ça, regardez bien, des parents totalement indignes qui emmènent sagement leurs gosses à l'école, mais ne s'en occupent pas, ceux-là n'auront pas de problème. Alors passons sur les parents totalement indignes, accusation quand même assez grave. Leurs gosses à l'école, quel mépris pour les enfants. Ceux-là n'auront pas de problème parce qu'ils emmènent leurs enfants à l'école. Or, c'est à l'école qu'il y a le plus d'enlèvements. Vous voyez, on est en train de vous dire, non, mais il faut envoyer vos enfants à l'école parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Intéressant comme propos, n'est-ce pas? Donc, on peut se poser des questions. J'ose croire que l'UNI se désolidarisera de ce genre de propos et qu'elle n'est pas derrière. Je l'espère. J'espère que les associations ne sont pas derrière ce genre de personnes qui racontent ce genre de choses et font ces attaques. J'attendrai donc des réponses officielles. On verra si elles sont satisfaisantes. Si elles ne le sont pas, nous diligenterons des enquêtes. S'il s'avère que certaines associations ou organisations sont liées à des sectes telles que la maçonnerie, j'aime mieux leur dire qu'il y aura des sanctions. Et quant aux calomniateurs et diffamateurs, nous les notons dûment et nous ne laisserons pas faire. Elles auront, elles aussi, ces personnes, affaire à de justes sanctions. Ces gens ne sont pas sans savoir que nous prenons quand même une certaine importance au sein de l'État et qu'il y a un moment où, ayant une certaine importance et puissance, nous sommes en mesure d'obtenir pas mal de choses, y compris du système, qui est bien obligé de céder du terrain face à certaines de nos demandes. Que chacun s'en souvienne.